Bon, bah Hermès, on t'écoute. Pourquoi moi? Parce qu'on sait tous que t'es la plus grosse commère que le monde ait portée. Tu dois savoir quelque chose. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être que j'ai entendu des choses. Sur Aphrodite, harpiste? Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté, du plaisir et de la procréation. Je rappelle le sujet du jour, à savoir trouver Zeus. Oui, mais peut-être que j'ai entendu qu'Aphrodite fume des gros cigares. Vraiment? Moi aussi, je m'y suis mise récemment. Oui, mais c'est plutôt agréable en soi. Bon, je pensais pas que ça me plairait, mais dans la vie, il faut essayer pour pas mourir bête. Tu me surprends, Tata. Agréablement, je veux dire. Moi, tu me choques. Je trouve ça scandaleux. Et de l'admettre surtout. Oh, tu sais, c'est pas la première fois non plus. Je savais qu'on se ressemblait un peu. Et je dirais que la taille est inversement proportionnelle au goût. Souvent, on te propose les plus gros en te disant que je serai les plus parfumés, mais c'est de l'arnaque, croyez-moi. Je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est moins agréable pour la mâchoire selon le temps qu'on le met à le finir. Mais de quoi elle parle? Demi, de quoi tu parles exactement? Des cigares? Oh, de ce que j'ai compris, c'est pas vraiment à base de tabac. C'est plus un mélange de plantes médicinales que fumaient les grands chamans des prés lors des alignements de Verseau en Pluton et qui... Non, Demi. J'adore ta naïveté, mais Hermès veut parler du fait que je suce des... Souvent? Très souvent. Pas tant que ça. Ah oui? C'est intéressant ça. Dionysos, tout ce que je dis, tout ce que je fais, la façon dont je bouge, dont je parle, tout est intéressant chez moi. Très jolie façon de changer de sujet, Hermès. Mais on n'a pas toute la journée. Donc, pour Zeus, on t'écoute. Non mais attendez, on n'est pas pressé non plus. Après tout, c'est la fête. Alors, quelqu'un reveut une petite coupe de nectar? Au hasard, Aphrodite, tu veux que je te serve quelque chose? Avec plaisir. Qu'as-tu mis dans ce verre, Dionysos? Rien, Tata Demi. C'est des vitamines. C'est Chouette, je manque terriblement d'énergie en ce moment. Je pense que c'est à cause des cigares que je fume. Non. Ouh là là, wrong target. Hermès, dépêche-toi d'accoucher au lieu de foutre la Tu merde. crois que si je proute sur Ça son va, visage, ça ça la va. réveille? Oh, laisse-moi faire, tonton, j'ai mangé du Bon, chou-fleur. j'ai peut-être entendu quelques rumeurs quant à la localisation de notre estimé paternel. Eh ben, on t'écoute. Bon. Oh, ça colle dans les Je discutais avec un chasseur, un estimé collègue de notre chère Artémis. Artémis, déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Hey, c'est quoi ce bruit de flèche, C'est leur vraiment fils ces bruits avec sa harpe. Ah oui, c'est insupportable, j'y ai le droit toute la journée. Il est surtout très talentueux. Comment fait-il pour jouer avec ses fesses? En fait, j'ai des capteurs très développés sur tout le corps, ce qui me permet de les activer et de faire vibrer les cordes de n'importe où. Mais moi je suis pas d'accord le harpiste là. Faut que tu saches que ton bruit il est tout pourri. Parce que moi, chasse au lance-menhir. Ouais, lance-menhir monsieur. En fait c'est comme un lance-roquette, sauf que tu le charges avec d'immenses rochers dedans. J'ai même inspiré un Gaulois. Oh là là, qu'est-ce qu'on se fendait la gueule. Il m'en envoyait, je lui envoyais. Il me renvoyait, je lui renvoyais. Il me re-envoyait, je lui re-envoyais. Enfin, on se faisait des passes, quoi. Puis un jour, il a pris le rocher en pleine gueule et il est mort. Alors, faut dire que je m'étais amusée à l'accueillir dans un coin et puis je lui balançais, tu sais, d'énormes rochers dans la gueule, là. Son visage s'écrasait, c'était amusant. Ah. Finalement, les sangliers ont fini par bouffer ce qui dépassait sous les pierres. Un bras et une touffe de poils rousses. Et depuis ce temps-là, les gens de son village, ces bandes de cons, ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Bon, Artémis, on n'a pas le temps. Ok, tout le monde s'en fout de mon histoire, super. Non, pas Hermès, moi. on t'écoute Merci, tonton et Arès. abrège. Toi, t'es gentil. Donc, j'ai rencontré un chasseur qui m'expliquait qu'aujourd'hui en France, la chasse est menacée. Tout le monde accuse ces pauvres chasseurs de tirer les cyclistes et les randonneurs comme des lapins et que, soi-disant, l'alcool, il serait pour quelque chose. Oh, non mais c'est des conneries tout ça. Et si ces cons de bouffeurs de graines arrêtaient de se promener dans les forêts en saison de chasse, il y aurait pas d'accident. Bien dit. Ça, c'est ma nièce. Oh, je t'aime, ma nièce, chérie. Oh, moi aussi, tonton. Est-ce que ça veut dire qu'on est LGBT? Ah non, Artémis, tu es une fille et Arès, tu es un garçon, donc vous êtes un couple hétéro. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre?
Arès et son oncle, ils ne peuvent pas être en couple. Oh, ben va dire ça à notre frère Hadès. Hadès, tu ne dois pas être en couple avec ton oncle. Avec sa nièce, voyons. Avec ta nièce. Non, mais moi, c'est pas pareil. Bah ouais, parce que tonton, ça a pas l'air de le déranger. Gueule-toi. Oui, parce qu'il m'a déjà dit que je suis... Tu peux l'empêcher de parler si tu veux, mais on sait tout ce qu'il a à dire. Qu'il trouve qu'on forme une famille formidable. Non, que tu es un dangereux psychopathe. Un jour, je finirai par le prouver et tu seras enfermé avec les autres démons de ton genre. En enfer! Par ailleurs, si vous me permettez d'en revenir à nos moutons, les bouffeurs de graines ne sont pas des assassins et les gens ne vont pas rester enfermés chez eux la moitié de l'année pour satisfaire des vieux alcooliques racistes et ignares. Sans vouloir t'offenser, Arès. Pourquoi ça m'offenserait? Moi, j'en connais pas, hein. Vous pouvez arrêter de vous prendre la tête? Vous voyez bien qu'il s'en délecte. Qui? Moi? On m'a interrompu en fait. Bon, je disais juste que je parlais avec un chasseur. Tu sais, le même chasseur qui t'a retrouvé dans les bois avant que tu ne te fasses dévorer par les loups alors que ta mère t'avait lâchement abandonné, hein, Héphaïstos? Aucun chasseur ne m'a retrouvé dans les bois. Maman m'avait envoyé en stage sous la mer. C'est parce que j'étais un peu turbulent et voilà. Les enfants turbulents, c'est pension, comme diraient les parents. Ah, maman? C'est pas plutôt qu'elle l'a jeté du haut d'une falaise pour s'en débarrasser parce qu'il était moche. Puis, c'était chouette la pension. Hein. Et tonton Poséidon, il s'est bien occupé de moi. Oui, qu'est-ce qu'on a ri, toi, moi et Philibert. Oui, c'était une chouette idée de m'envoyer là-bas, maman. Non mais... Il a pas compris le quasi. Ta mère t'a abandonné. La pension, c'était un orphelinat, Bully. Hermès. Je plaisante. Une plaisanterie au goût de venin. Hermès. Harpiste. Hermès. Dieu messager. Un bruit de pigeon. Vraiment. Un bruit de pigeon. C'est le facteur des oiseaux. Un peu comme toi, t'es le facteur des dieux. Et je guide les âmes des morts en enfer aussi. Oui, oui, Roucoups. Alors, laisse-moi te conseiller de nous épargner les détails et va droit à l'information, sinon je t'assure, je t'arrache les yeux. Aux dernières nouvelles, il se planquait à Ibiza. Il fait la teuf depuis des mois, il baisse des putes. C'est pas des putes, c'est juste des meufs qui profitent de leur vie sexuelle, abrutis. Ok. Il baisse des meufs qui profitent de leur vie sexuelle. Et il paraît même qu'il s'est fait percer les tétons. C'est répugnant. Alors, qui se dévoue? Qui se dévoue pourquoi? Bah, pour aller le chercher, évidemment. Oh, toi, quand t'as une idée dans la tête. J'y vais. Certainement pas. Et pourquoi ça? Parce que t'es la seule qui tient encore la route dans cette tripotée de tir au flanc. Moi, je n'ai pardon. jamais Il faut quelqu'un dont on ne remarquera pas l'absence, quelqu'un qui fait pas son boulot, quoi. Ou dont le boulot est inutile. Bon, laissez-moi réfléchir. Apollon, tu t'y colles. Quoi? Apollon. Dieu des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière. Putain, c'était une erreur, Kyoto Motel, hein. J'ai inspiré Bach, Mozart, et vous passez votre temps à me foutre ce boys band dans la gueule. Arrêtez de vous moquer, c'était audacieux Tokyo Motel. Et c'est pas facile de créer de la musique avec des hommes allemands qui assument leur part de féminité. Je trouve que c'était une excellente idée d'ailleurs. Je ne sais pas qui t'a conseillé, mais probablement quelqu'un qui a accès à de plus hautes sphères. Mais c'est toi qui m'as conseillé? Oui, quelqu'un d'éveillé. Et puis, tout le monde a adoré. Pas du tout. Si, c'est parce qu'ils n'osent pas l'admettre, mais la rythmique était bonne, les paroles poétiques, le style assez osé pour plaire. C'était un rappel des vieux groupes de rock submersifs. Ça a fait du bien à cette génération de connaître un peu de vraie musique. Bon, peu importe, Témi. Dans l'immédiat, Apollon n'est pas essentiel. Mais si, le travail d'Apollon est crucial. Il inspire les artistes. Mais t'as vu les merdes que les artistes produisent? La plupart sont plus intéressés par la volonté d'être célèbres que par l'art en lui-même. Ils passent leur temps à poster des photos de leur cul ou de leur assiette sur les réseaux sociaux. Donc, Apollon, t'es le plus inutile et c'est toi qui vas chercher Zeus. Et au pas de course! Envoyez Apollon. Il nous faut quelqu'un de cérébré, enfin d'intelligent. Et Apollon n'est clairement pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Je t'emmerde! Ne sois pas susceptible, tu veux? Mais ça veut dire quoi le couteau le plus aiguisé du tiroir? Non, mais elle veut dire que c'est pas le menhir le plus aligné de Cargnac, quoi. C'est Hein? pas le fromage le plus affiné du terroir. Il a une tête à connaître le goût des crayons de couleur. Et ça a quel goût? J'en sais rien, moi. Je dirais que ça dépend de la couleur. Et puis ça t'apprendra à être ivre à 11h du mat. Artémis, tu l'accompagnes. Pourquoi moi? Parce que c'est toi et ton crétin de demi-frère qui vous êtes amusés à le saouler. N'est-ce pas, Dionysos? On s'amuse, Héra, on s'amuse. La jeunesse, tu connais? Plus vraiment. Écoute, Héra,
Quand tu es un dieu masculin et que tu es clairement l'alpha du groupe, tu te dois de te comporter en alpha. Tu ne peux pas comprendre car, même en étant la louve principale, tu restes du sexe féminin. Ta condition engendre une certaine fragilité, une douceur et une tempérance typique de ton genre équipe. Écoute-moi bien, espèce de petit prétentieux. Mon genre, c'est celui-ci. Ça va mieux, l'alpha? Oh, Hera, si tu continues, il va devenir C'est tétra. qui, l'alpha, là? Ah, c'est qui, l'alpha? Ben voilà. Bon, où sont nos deux gugus, là? Il joue à papier, caillou, ciseaux. Papier, caillou, ciseaux. Et voilà, gros caillou sur ta gueule. T'as qu'à utiliser ton papier pour nettoyer ton sang. T'es nul, tu fais tout le temps caillou, j'ai gagné. Bah non, t'as pas gagné. Le caillou, il gagne contre tout. Le papier enrobe le caillou, t'as toujours pas compris le jeu en fait. Non mais viens sinon on joue à menhir, arbalète, Mais sanglier. non, mais tu changes tout le temps les règles, parce que t'aimes pas perdre. Mais non, allez, s'il te plaît. Tu vas me jeter un menhir, je te connais. Je te jure que non. Bon. Menhir, arbalète, sanglier. Allez, menhir, arbalète, Comme quand ils étaient sanglier. petits. Bon bah joue Tu là. sais bien qu'il ne faut pas les laisser jouer ensemble, Poséidon. Menhir, arbalète, menhir. Ah Putain, mais tu peux pas jouer sans me faire mal. Ça suffit, Artemis. Oh putain, non mais quel fragile. Pose ce menhir. Mais il est tout petit. Là, ne t'inquiète pas. Je te protège de la vilaine brute. Pas gentil, moi je voulais juste jouer avec Apollon. C'est marrant, mais je les sens pas très convaincants, les deux frangins. On va les entraîner. Artemis, c'est faux, c'est faux.